Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on a une revue de presse légendaire, restez jusqu'à la fin, il y a des trucs qui se passent en France. Moi franchement je suis abasourdi, voilà je le dis, je suis abasourdi. Mettez le petit pouce bleu comme d'habitude, suivez-moi sur les réseaux sociaux comme d'habitude aussi. Et ce matin, en ce jour de Saint-Valentin, on a Manuel Bompard qui pète sa tête parce que évidemment l'affaire Betaram a été très peu médiatisée dans les médias. Mais ce n'est pas tout, parce que les personnalités politiques aussi... Pas de commentaires. Darmanin, il était sur BFM TV, 30 minutes d'interview, pas une question sur Betaram, pas normal. Bardella, il était chez CNews, 1 heure d'interview, silence radio. Les ministres, Berger, Saint-Martin, Thévenot, etc., rien, pas un mot. Les amis, on parle quand même d'un scandale d'État qui a éclaté la semaine dernière avec les révélations de Mediapart, 112 plaintes pour violence et agression sexuelle. C'est n'importe quoi. Les médias détournent les yeux. On a vu hier, comme par magie, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais là, ça commence à venir petit à petit. BFM TV commence à en parler. Pour le moment, c'est news, silence radio. Mais même du côté des politiques, c'est pareil. Et je le répète encore une fois sur cette vidéo, le Rassemblement national ne sera jamais du côté de la protection des enfants. Mesdames et messieurs, on n'a pas un tweet, pas un mot de la part de... des Bardella, des Marine Le Pen, j'en avais déjà parlé hier en vidéo. Quand France Info en parle, c'est pour défendre François Bayrou et taper sur la France Insoumise aussi. J'ai vu, ben là, Manuel Bompard, il en a fait un tweet. Voilà, Renaud Dely, il faisait l'avocat de Bayrou et il s'en prenait littéralement à la France Insoumise en mode c'est une instrumentalisation. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comme si le vrai problème, ce n'était pas les victimes ni l'impunité des puissants, mais ceux qui osent poser les questions. Comme par exemple Paul Vianney hier sur le plateau de BFM TV. On est où? Donc il faut se poser les vraies questions. Nous, les personnes qui regardent cette vidéo, qui donnent les consignes pour que tout le monde se taise. Pourquoi ce silence sur toutes les grandes chaînes? BFM TV, petite exception. Hein. Et elle où est la presse libre indépendante? Il n'y a que Mediapart qui a parlé de cette affaire, mais Mediapart n'a même pas été relayé par d'autres médias de la presse écrite. Ça commence à venir petit à petit, c'est au compte-gouttes. T'as l'impression que les grands médias testent les petits médias en mode... Est-ce que c'est pas un peu de la diffamation? Est-ce qu'ils vont pas trop vite en besogne? Mediapart, on attend un petit peu et ensuite, on va commencer à mettre notre nez dans ces affaires-là, pardon. C'est n'importe quoi, les gars. Vraiment, on vit dans un pays, ça... Franchement, je suis même pas choqué parce que c'est pas la première fois que l'État couvre des affaires de pédophilie comme ça, de pédocriminalité. C'est pas terminé. Je sens que cette histoire va juste s'assombrir petit à petit. Et on va passer à autre chose, les mecs, comme d'habitude. Hein. On nous fait chier à longueur de journée avec l'immigration, avec le débat sur l'identité française. Mais attention, ils utilisent ce débat-là pour en couvrir d'autres. Bref, on n'est pas stupides, les mecs. Ah, voilà. Enfin, une analyse éclairée. Oubliez les études sur les bienfaits des jeux vidéo, la stimulation cognitive, même l'e-sport avec League of Legends, la création artistique. On veut, tiens, voilà. Les gars, on tient un génie. Venez, on écoute Yann Moix vite fait. De 25 ans, hein. Et l'accoutumance à ces jeux complètement abétissants, débilitants, que les parents fréquentent également. Oui. Parce que le nombre de demeurés adultes qui jouent à ça, j'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. 25. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Je vais encore avoir des menaces sur Internet. Aucun respect, je te le confirme. Il y a des choses... Non mais les mecs, rendez-vous compte quand même que dans le public de TPMP, là, derrière, il y a quand même des gars qui pratiquent les jeux vidéo. On parle quand même de centaines de personnes dans le public TPMP, là. C'est intelligent à faire, les gars, que d'aller se souiller le cerveau et insulter sa propre intelligence et son être même, que d'aller sur des écrans jouer à des singes, des bananes et des serial killers. Non, mais si ça va, des singes et des bananes, non, ça va, ça fait du bien. C'est un terme générique pour dire que même si c'est des jeux de guerre, des trucs des serial killers, vous êtes des abrutis. Vous comprenez ça? Des abrutis. Il y a quand... Waouh, donc les développeurs de jeux vidéo, des demeurés, les streamers et joueurs professionnels qui arrivent en vivre, des demeurés aussi, les millions d'adultes qui se détendent après une journée de taf sur un bon jeu vidéo, des demeurés aussi. Non mais franchement, c'est pas normal. En plus, il est pas au courant, mais dans les dernières statistiques, mon cher Yann Moix, il faut quand même ouvrir un journal au lieu d'ouvrir tes livres de merde. L'âge moyen des joueurs, c'est pas 12 ans. L'âge moyen, c'est 39 ans, les mecs. 39 ans, regardez, cherchez des sources. 39 ans, c'est l'âge moyen des jeux vidéo parce qu'il y a des très vieux aussi. Des très vieux, et du coup, il y a un âge médian, il y a des très vieux qui pratiquent encore les jeux vidéo, ils ne sont pas demeurés. Donc en fait, ce sont des adultes actifs, des parents, des ingénieurs, des créateurs, des professeurs, des médecins, bref, tout sauf des demeurés. Ce mec est complètement malade. Bon, qu'est-ce qui s'est passé sur TPMP hier? On a un tweet de Thomas Guénolé, citation de Fabrice Vizio. Bon bah ça va alors, que 70 000 heures, trop bien. On gagne un prix du coup?
Et on le dit aux familles. Je n'ai jamais été aussi content d'avoir quitté TPMP. Ah, c'est pour ça qu'on voit plus Fabrice sur TPMP. Il est parti, les gars. Vas-y, attends, laisse pas écouter la vidéo vite fait. CNews, première chaîne d'information continue, 8 millions de téléspectateurs quotidiens, relaient à son tour, sans rien savoir, sans aucune information, l'idée d'un crime commis par un immigré clandestin. Philippines en septembre, Louise aujourd'hui, des familles détruites et le soupçon qu'elle le soit par des individus qui n'ont rien à faire sur le sol de France existe. Qui n'ont rien à faire en France. Pascal Praud, qui le lendemain, puisque ce crime n'est pas lié à l'immigration, en fait l'emblème d'un pays à feu et à sang. Il s'est même pas excusé. Ce pays où les enfants, les adolescents sont tués. La France est ce pays où les églises sont brûlées, où les actes antisémites sont multipliés, où les jeunes filles sont violées, les professeurs assassinés. Wow. La France est aussi ce pays qui regarde Pascal Praud et qui a peur. Un crime est une information, l'insécurité est une réalité, et pas qu'un sentiment même. S'il est alimenté par CNews, on vient de l'entendre. Moi, ce qui me choque, c'est que Patrick Cohen est un complotiste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une réalité, la violence en France, selon lui. C'est Pascal Praud et CNews qui inventent ça. Il pense que c'est CNews qui invente et que c'est CNews qui est responsable de la montée de la haine en France. Non, mais le problème, c'est que Pascal Praud généralise. C'est là-dessus que j'ai un désaccord avec lui sur le fond. Il y a eu combien de mineurs qui ont été tués en France sur l'année? Quoi? 70, dans tout le pays. 70. Non, mais, oui, mais la montée, on parle pas de ça, on parle de la montée. On parle de la montée. Sans Pascal Praud, ils ont déduit qu'il y a un ensauvagement de la France. Oui, il y a un ensauvagement. Et ce n'est pas vrai. Il a raison. On parle de la montée de la violence en France. Un des rares pays au monde où ça n'a quasiment jamais été allez dans les c'est honteux de dire ça. Dans les Hauts-de-Montreuil, il y a eu un assassinat. Les Français n'en peuvent plus. Les Français n'en peuvent plus. Mais Thomas Guénolé nous dit que tout va bien en France. C'est catastrophique. C'est catastrophique qui se passe en France. Thomas Guénolé. 70. C'est une honte de parler comme ça. C'est 70 de trop. Mais il a raison, je suis désolé, c'est rare. Genre 70 mineurs, c'est 70 mineurs de trop, ok, pas de problème. Mais dès là, en faire tout un fromage sur la une des médias, etc., protégeons nos enfants. Mais désolé, c'est rare. Factuellement, il a raison. Factuellement. Moi, je déplore qu'il y ait des mineurs qui soient tués en France, mais excusez-moi, les gars, il y a des morts tous les jours dans le monde entier, et même en France, ça peut toucher les mineurs comme ça peut toucher les adultes, mais de là à en faire une fenêtre d'Overton où on a des Gabriel Attal qui veut durcir la justice sur les mineurs, on a l'extrême droite qui s'empare aussi de ce bordel, alors qu'on les entend même pas sur l'affaire Betaram. Moi, je n'en peux plus de cette hypocrisie, les gars, avec la complicité des médias et des Pascal Praud et des Cyril Hanouna en plus de ça. Merci. Va dire à la mère de Philippines, va dire à la mère, allez, c'est bon. Arrêtez, stop. Allez, c'est bon. Vous savez quoi? Lui, peut-être, il généralise, mais vous dites d'énormes bêtises, Thomas Guénolé. Bah justement, c'est pas bien de généraliser Cyril Hanouna. Et vous électrisez toute la France. Et les agressions insupportables. ont doublé. Non, mais on n'a même plus besoin d'en parler parce que je peux pas parler avec quelqu'un comme ça qui est hors sol, qui ne comprend, pas la France. C'est moi ici qui vis sur un la France, vous comprenez rien à la France. Et on peut pas vous reprocher de c'est pas moi qui suis hors sol. Vous êtes une honte comme Patrick Cohen. Ah ouais. Ah ouais. Cyril Hanouna qui vit dans sa tour d'ivoire, il est même pas confronté à cette réalité. Hein. Dans sa grosse Lamborghini entourée de 40 gardes du corps, il est pas du tout confronté à ce problème. Enfin bref, moi je minimise pas les mecs. Évidemment, 70 mineurs, c'est énorme, évidemment. Mais soyons un peu plus intellects, les gars. Soyons un peu plus sérieux. Évidemment que c'est statistiquement rarissime que des mineurs soient tués en France. C'est beaucoup, ok. Mais c'est un phénomène rarissime. De là à en faire tout un fromage, à en faire la une des journaux, à la une des médias, en faire des débats sur un plateau télé, alors que, je suis désolé les amis, le frigo est vide, le pouvoir d'achat il est en baisse. Macron, il a détruit la diplomatie française. On n'a même plus de bonnes relations avec d'autres pays, vraiment c'est catastrophique. Excusez-moi les gars, hein. Mais bon. Alors, imaginez un matin, on vous annonce que la France doit céder un quart de son territoire à une puissance étrangère, que des millions de citoyens français deviennent subitement des étrangers dans leur propre pays. C'est absurde, non? Me diriez-vous? Mais pourtant, c'est exactement ce qu'on demande à l'Ukraine. Regardez, cette carte qu'on voit sur Twitter, elle met les points sur les i. Elle nous montre ce que cela signifierait si la France subissait le même sort que l'Ukraine. Bon, là, on voit qu'on perd toute l'île de France, la Bretagne, etc. On sait que le territoire ukrainien, il est très, très grand. Voilà, on le voit sous nos yeux quand même. Mais qui accepterait ça? Absolument personne. Et pourtant, certains nous vendent l'idée que Kiev devrait s'y résoudre. Moi, j'en ai parlé en stream. Voilà, hier, j'en ai parlé en stream. Comment arrêter cette guerre? Maintenant que Donald Trump est rentré dans ce jeu de géopolitique entre l'Ukraine et la Russie, vous savez que Donald Trump, enfin, sous l'administration Biden, les États-Unis ont donné énormément d'argent à l'Ukraine. Trump veut arrêter ça. Il veut arrêter ça. Donc, à un moment donné, je sais que personne aimerait céder ces territoires ukrainiens à la Russie, sinon ça donnerait littéralement la victoire à la Russie. Voilà,
Tout simplement, c'est les termes. Mais à un moment donné, il faudra se poser la question, les amis, parce que si Trump se désengage de cette responsabilité de donner de l'argent à l'Ukraine pour financer cette guerre, qui va le faire? Est-ce que nous, Européens, accepteraient de financer cette guerre à travers des milliards d'euros, des milliards, parce qu'on aura un impact. Ça aura un impact sur notre pouvoir d'achat. Donc, je sais qu'il ne faudrait pas céder ces territoires-là, parce que là, on nous montre la France, etc. On sait qu'avec les années 40, on disait déjà que donner un bout de la Tchécoslovaquie calmerait Hitler. Donc là, en 2014, que la Crimée n'est pas si importante. Résultat, à chaque recul, l'agresseur avance toujours. Parce que, à l'époque, le Donbass appartenait encore à l'Ukraine, n'était pas encore totalement dominé. Mais l'Ukraine avait déjà perdu la Crimée. Ils avaient déjà perdu la Crimée. On a dit, bon, peut-être que ça va calmer la Russie. Résultat, la Russie a vu qu'on reculait. Ils ont continué à grignoter le territoire ukrainien. Donc après la Crimée, c'était le Donbass. Ça va peut-être continuer encore. Comment cette guerre va s'arrêter? Il y a des experts qui évoquent que ce sont des concessions raisonnables pour la paix. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas une solution, c'est une capitulation. Moi, je veux pas qu'on fasse le comparatif avec Hitler, la Tchécoslovaquie, donner la Crimée, le Donbass à Poutine. C'est exactement la même chose. C'est plus la même chose, les mecs. La guerre de 2025 ne ressemble pas à la guerre des années 40. Les enjeux sont extrêmement complexes maintenant. On ne sait pas comment ça va se passer à l'avenir si la Russie va continuer à grignoter le territoire ukrainien. Je vous rappelle quand même que Poutine, c'est une personne âgée maintenant. Est-ce que son successeur va conduire et mener exactement la même politique agressive de Poutine? On n'en sait rien. Est-ce que Poutine va véritablement s'arrêter à la Crimée et au Donbass? On n'en sait rien non plus. On ne sait pas. Donc, si la réponse est personne pour la France, pourquoi devrait-elle être différente pour l'Ukraine? Je vous parle les territoires, parce que regardez la carte, il y a le comparatif et tout. On n'accepterait jamais, nous Français, de céder ces territoires-là à une puissance étrangère. Donc, pourquoi on accepterait la même chose pour l'Ukraine? La réponse, elle n'est pas si simple, mais elle devrait être posée parce que cette guerre n'a que trop duré. Voilà, tout simplement. Bon les amis, j'ai vu un tweet sur Blanche Gardin, l'humoriste. Vous savez, c'est la fille qui avait dénoncé le génocide à Gaza, une humoriste proche du point de rupture. Bon, faut savoir quelque chose, hein, les mecs. Hein. Ça donne simplement que le sentiment qu'une humoriste qui dérange, c'est souvent une humoriste qui dit la vérité. On connaît la qualité d'écriture de Blanche Gardin. On l'avait déjà écouté ses spectacles sur mes streams, sur Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre. On connaît son humour tranchant et elle est blacklistée. Elle est blacklistée parce qu'elle a osé dire tout haut ce que d'autres préfèrent taire, quoi. C'est n'importe quoi. Les Arthur, ils ont pas de problème. Les Cyril Hanouna, ils ont pas de problème. Mais des personnalités qui dénoncent le génocide à Gaza sont blacklistées. D'ailleurs, on a aussi, je crois que c'est Émilie Gomez, qui était olympique, championne olympique, si je dis pas de bêtises, qui a aussi été boycottée par la fédération sportive. Je crois c'est l'athlétisme, je sais plus quel sport. Bref, peu importe. Excuse-moi, Émilie Gomez. Hein, je sais que tu me suis sur Twitter, mais j'ai oublié ce que tu pratiquais. Mais c'est un scénario de dingue. On est dans une dystopie, les mecs. Il y a un artiste qui dénonce un génocide. On peut en débattre, mais on préfère l'effacer. On ne l'invite plus. Elle est au bord de la rupture. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, attends. Aymeric Caron a fait un petit tweet aussi. Hein. Blanche Gardin est l'une des humoristes les plus drôles de sa génération, dotée d'une écriture exceptionnelle. Elle est aujourd'hui blacklistée par le cinéma, notamment parce que des acteurs ne veulent plus tourner avec elle. La raison, elle a eu le courage de dénoncer le génocide des Palestiniens. Elle fut l'une des très rares artistes en France à le faire, alors qu'aux États-Unis, par exemple, les voix d'artistes furent nombreuses. Alors, comme pour d'autres, afin de la tuer socialement, les pro-génocides l'accusent d'antisémitisme. La sanction qu'elle subit est indigne. Vraiment, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. C'est vraiment n'importe quoi. L'autocensure de l'industrie fait le travail. Elle peut plus exercer son métier. C'est vraiment n'importe quoi. Et j'espère pour Blanche Gardin qu'elle va se sortir de ce bordel. C'est triste. Vraiment, on vit dans un pays, c'est tellement triste. Si j'étais aux manettes, je brûlerais l'ambassade d'Algérie? What? Spontané, penseur libre, tel qu'il se décrit, le jeune Sarkozy s'enflamme. Et que l'Algérie arrêterait les écrivains, Boilen Sansal, je brûlerais l'ambassade. Je stopperai tous les visas, j'augmenterai de 150% les tarifs douaniers. Ah ouais, putain. C'est quoi la réponse de l'Union algérienne? Félicitations à Louis Sarkozy qui veut suivre le même chemin que son papa, la prison. Provocation au délit et crime, jusqu'à 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. Imaginez un membre de la France insoumise qui avait dit
Si j'étais aux manettes, je brûlerais l'ambassade d'Israël. Mais il aurait pris une décharge de nationalité, prison, saisie des biens, et je pense qu'il aurait même perdu la garde de ses enfants. On vit dans un pays de tarés, mesdames et messieurs. Il a quel âge déjà, Louis Sarkozy, pour reprendre des... Il a à peine 27 ans. Et il balance des bêtises comme ça. Putain. Waouh. Alors, on va conclure avec une dernière vidéo. Le Crayon avait organisé un débat entre un Israélien et plusieurs pro-palestiniens. Je vais juste écouter les 2 minutes de vidéo, c'est parti. Parce que moi je monte les images et je suis fier de ma génération. Je suis fier que ma génération s'indigne d'un génocide. Nous sommes le pays des droits de l'homme. Je suis l'enfant de René Cassin. Je suis un des enfants de René Cassin. Écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Je suis un Français. Je suis fier de l'être en ce qu'on a participé à la création de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc moi, en tant que Français et en tant que portant cet héritage, je suis fier de dénoncer avec la plus grande fermeté le génocide que subissent les Palestiniens. Le monde doit entendre les Palestiniens et la souffrance qu'ils vivent. Mais de quoi tu parles? Tu sors tes fiches comme ça, mais t'es incapable de répondre à ma question. Mais si, je suis capable de répondre à ta question. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Tu dis que t'es humaniste, mais la réalité c'est que les seuls humains qui existent pour toi, ce sont ceux qui sont liés aux juifs. Tu montais sur tes grands chevaux et tu faisais une déclaration, on a l'impression que c'était Robespierre. Par exemple, à la France Insoumise, auquel tu fais partie, il y a une obsession anti-israélienne. Non, il y a une obsession pour ce bras tendu. Ce bras tendu du garçon dont je t'ai parlé. Ce bras-là. Ouais, il y a une obsession pour ça. Parce que ces bras-là, ils existent aussi au Yémen, tu vois. Tu vois, ils existent aussi au Yémen, mais vous en parlez pas. Pourquoi vous en parlez pas? Je suis pas un représentant de la France Insoumise. T'as 100 000 abonnés, ne te déresponsabilise pas. J'ai aucun mandat. Dans le monde, il y a d'autres choses qui se passent qui sont horribles. Pourquoi tu vas pas parler du Yémen? Tu dis oui, il faut boycotter. Pourquoi Thomas Porte, Rima Hassan avec qui tu fais des photos, Sébastien Delogu avec qui tu fais des photos fièrement? Pourquoi ces gens-là, quand il y a eu les JO, pourquoi ils n'ont pas demandé l'interdiction des Saoudiens, des Qataris? Pourquoi ils n'ont pas demandé l'interdiction des Algériens? Pourquoi ils n'ont pas demandé l'interdiction du Soudan? Pourquoi ils n'ont pas demandé l'interdiction du Soudan? Il y a un génocide au Darfour. Pourquoi ils n'ont pas demandé? Le génocide là? Bien sûr, parce qu'il y en a un. Mais enfin, ça va pas! Qu'est-ce qu'il y a qui vous intéresse tellement dans le conflit israélo-palestinien qui ne vous intéresse pas partout ailleurs dans le monde? Non, t'as pas besoin de dire tes chiens. Non mais le tweet, nombreux sont les commentaires à déplorer que mes contradicteurs n'avaient pas le niveau. Ce serait peut-être plus équilibré si Emeric Caron, Rima Hassan ou Myriam Laribi acceptaient le débat. Ils l'ont tous refusé, je vous laisse deviner pourquoi. C'est une question humaine. Je vais te répondre, parce que il y a un rapport d'Amnesty International. Voilà. Non mais je sais que tu détestes. Non c'est pas ça, c'est qu'il y en a aussi sur le Yémen, les rapports d'Amnesty International. Au 21e siècle, Mais ça vous dérange quand même, hein, parce qu'il y a plein de conflits dans le monde, ça y a pas de problème, mais t'as l'impression que comme il y a beaucoup de conflits dans le monde, on doit invisibiliser ce qui se passe en Israël. Évidemment que la France Insoumise, il déplore tous les conflits qu'il y a dans le monde. Et me faites même pas croire qu'ils n'ont jamais fait un tweet ou ne serait-ce qu'un petit mot sur ce qui se passe par exemple au Yémen ou même au Congo. Arrêtez s'il vous plaît, c'est de l'hypocrisie. Le conflit, le génocide pour moi, mais bon toi tu vas pas être d'accord, c'est la destruction la plus rapide. En Syrie, il y a eu plus de morts ces 10 dernières années en Syrie qu'il y a eu de morts dans le conflit israélo-palestinien depuis 1948. Oh, c'est con ça! Mais de quoi tu parles? Tu sors tes fiches comme ça, mais t'es incapable de répondre à ma question. Il n'y a que ce pays qui vous intéresse. Tu ne respires que pour Israël. Je te vois tous les jours. Heureusement qu'on est là, les Juifs, parce que sinon tu n'aurais rien à écrire, mon ami. Ah bah non, ça sera pas coupé. Mais le Crayon, vraiment, la chaîne YouTube, hein, c'est une catastrophe d'avoir invité des mecs qui ne sont pas... Je vais pas minimiser la personne de Ilan Gabay, qui a l'air d'être une sympathique personne. Mais je pense qu'il fallait mettre de vrais intellectuels dans cette vidéo YouTube. T'as le sentiment quand même que le Crayon a voulu juste ridiculiser les propals. C'est le sentiment que j'ai quand je regarde ces 2 minutes 24 de vidéo. Même si ça a été monté en épingle, etc., peut-être que les autres invités, parce qu'il y en avait d'autres aussi, des propals, qui étaient contre ce monsieur, peut-être qu'ils se sont mieux sortis dans le débat. À vérifier quand même. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi, genre. Moi, je n'aurais pas invité Ilan Gabay. J'aurais vraiment invité que des grands intellectuels. Vraiment, parce que ils ont des stats, ils ont des données, ils ont des citations, ils ont des livres, ils ont pas mal de bagages intellectuels pour tenir tête à ce monsieur. C'est qui? Ah, c'est juste un influenceur. Ah, d'accord. Ah, putain, j'avais déjà vu cette vidéo de merde. Sur comme quoi, le mythe d'une réfugiée palestinienne, je sais pas quoi. C'est lui qui avait fait cette vidéo et du coup, il se retrouve sur la chaîne YouTube de Le Crayon. Eh bah, putain. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Il y avait pas mal de choses en ce vendredi. Waouh! Eh ben, la Saint-Valentin, c'était épicé en termes de news et d'actualité, hein. On se retrouve demain, les amis. Mettez un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Commentez aussi. Comme d'hab, je vais essayer de sélectionner 2-3 commentaires pour répondre. Parce que, comme d'habitude,
Je sens qu'on sera pas d'accord sur certaines choses. Bonne soirée les amis.